Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale à deux choix. Donc une fois n'est pas coutume, je montre ma tête, mais ça vous a plu la dernière fois et pour une fois je m'étais un petit peu pimpée parce que je sors avec une copine après. Donc je me suis dit je vais en profiter pour une fois que je fais l'effort de me coiffer, de me maquiller, etc. Du coup je vais enchaîner les choix, donc n'hésitez pas à... je fais vibrer la table, du coup ça fait vibrer le téléphone. N'hésitez pas à mettre sur pause pour effectuer votre choix. Donc on va être, au niveau des choix, on va être tout simplement sur le choix numéro 1, le piléa. Donc ce joli petit piléa dans son petit pot. Hop. Plante que j'ai récupérée à l'époque en bouture et qui m'a fait je ne sais combien de boutures tous les ans. Je revends des boutures en brocante parce que j'en ai je ne sais combien chez moi. Et le deuxième, alors je saurais plus vous dire le nom de cette plante-ci qui est grimpante et qui est en train de sortir des petites fleurs là. Et ce sera le deuxième choix avec mon petit piou-piou, ma petite cage de piou-piou. Donc voilà, choix 1, le piléa, choix 2, la petite cage de piou-piou avec la plante dedans. Je vous invite à faire votre choix, mettre sur pause. C'est quoi ça? Si besoin, faut que j'aille me faire couper les cheveux. Et on va démarrer. Alors, je me suis préparé plusieurs oracles, je suis pas sûre de tout utiliser. Mais je vais commencer par le choix numéro 1 avec le piléa. Et l'oracle des miroirs pour le sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous au niveau sentimental. Donc vous prenez bien sûr uniquement si ça vous parle, ça reste du général. C'est de l'intemporel, donc c'est valable quand vous tomberez sur cette vidéo, mais ne forcez rien. On a réunion. Donc du coup, là, je serais plutôt sur une énergie soit de discussion, avec la personne de votre cœur, après peut-être une période de froid, hein, par exemple, une période où vous étiez en froid, ou des retrouvailles avec une personne peut-être également. Ça peut être retrouver une personne que vous n'aviez pas vue depuis quelque temps également. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le sentimental pour le choix numéro 1? Hop. On a le contrat. En tout cas, vous allez, pour moi, redémarrer une relation ou démarrer une relation avec une personne que vous aviez perdu de vue ou avec qui il y a eu une distance pendant un certain temps. Vous voyez, j'ai mis un pull, mais avec le soleil, ça chauffe. Il n'y a plus... le temps dans le nord en ce moment, c'est... pluie, vent, soleil. Et ça s'alterne. Donc quand je pars en balade avec le chien, je prends le parapluie au cas où. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une personne avec qui il y avait eu séparation. Il y avait eu séparation, mais là, on a les retrouvailles du coup avec la réunion. En tout cas, et on repart sur de bonnes bases. On a le contrat, donc pour moi, on s'unit, on se met en couple, hein, voilà. Si couple, il n'y avait pas d'existant. Si vous étiez... parce qu'on a quand même la séparation, donc pour moi, on recolle les morceaux, hein, ici. Je vais enlever ce gilet, j'ai trop chaud. Hop. Voilà. Sinon, je vais finir dégoulinante. Alors, si vous étiez séparés, vous recollez les morceaux. Si c'était juste, bah voilà, vous êtes éloignés quelque temps, c'est pareil, vous reprenez contact et il y a création d'une nouvelle relation. Et si vous étiez déjà en couple, pour moi c'est plutôt, bah voilà, il y avait une petite distance entre vous ces derniers temps parce que, je ne sais pas, vous n'arriviez pas à vous comprendre ou quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le sentimental, pour le choix numéro 1? Ouais, il y a un retour à une relation et en plus, ça va vous amener vraiment
de la paix intérieure, de la tranquillité d'esprit. Ça va être quelque chose vraiment d'équilibré, de zen, une belle relation, hein. Donc si c'est une relation qui était déjà existante dans laquelle il y avait des tensions, bah voilà, vous retrouvez un équilibre, une paix intérieure, mais une paix au sein de la relation surtout. Donc c'est génial. Vraiment quelque chose de très positif ici au niveau des énergies. Donc une réconciliation pour moi, hein, ici. Alors je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les petites âmes qui auront fait le choix numéro 1. Oups là. Ouais. On a chute, motus, silence. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion d'avoir été en période de silence où il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de... Il y a eu une coupure, hein, une séparation, plus ou moins définitive. En tout cas, il n'y avait pas de communication, vraiment pas d'échange, vraiment une distance entre vous. Mais on a cette carte-là qui tombe sur la réunion. Donc pour moi, vous allez déjà commencer par rétablir une communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour le sentimental. Non, pas celle-là, ok. Pour le sentimental, pour les petites âmes du choix 1. Alimentation, comportement, équilibre. Donc, il y a un retour à l'équilibre au sein de la relation. Et pour moi, en fait, cette séparation était nécessaire pour travailler des choses chacun de votre côté et notamment pour vous, j'entends, de travailler sur la dépendance affective et la blessure de trahison. Alors, ça peut être les mêmes sujets que l'autre en effet miroir à travailler ou ça peut être d'autres sujets, hein. Mais néanmoins pour vous on me parle de nécessité d'avoir eu cette séparation plus ou moins longue pour retrouver un équilibre déjà et une paix intérieure et sortir d'une dépendance affective ou d'une dépendance autre, donc ça peut être alcool, drogue, jeu, voilà. Et de venir guérir une blessure de trahison aussi. D'apprendre également voilà, à vous faire confiance à vous, à faire confiance à la personne en face, d'apprendre à être fidèle à vos valeurs. Il y a vraiment... Cette séparation a été bénéfique dans le sens où ça vous a vraiment permis de retrouver un équilibre intérieur, une paix intérieure déjà. Et d'envisager l'avenir aussi sous un nouvel angle. Ok. Bon, bah c'est qu'elle devait sauter. Celle-là, on a prière, vœu x1. Donc, on a vraiment le redémarrage de quelque chose avec l'énergie du 1. Et pour moi, il y a un vœu qui va être exaucé. Donc, pour vous, je dirais, ouais, c'est ça. Je dirais que vous espériez le retour de cette personne d'une certaine manière, où vous aviez posé des intentions, en tout cas de retrouver une belle relation, une relation amoureuse équilibrée. Enfin voilà, vous vous sentez désormais prêt et prête à avoir une relation équilibrée tout simplement, parce que vous avez retrouvé la paix et l'équilibre intérieur. Et vous avez demandé à l'univers soit le retour de cette personne, soit tout simplement de trouver par exemple votre âme sœur, et votre vœu va être exaucé, hein. Votre prière a été entendue et votre vœu va vraiment être exaucé pour moi ici. Alors, une dernière carte pour cet oracle, pour le choix numéro 1 s'il vous plaît. On a vraiment une notion d'équilibre qui était nécessaire d'être retrouvée par le silence, hein, par cette séparation en fait. Hop. J'ai mon nez qui me gratte, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de moi. C'est surtout le pollen. Alors, on a nostalgie, mentalisation, émotion. Et j'ai l'impression que le lien est en train de se... Vous voyez, c'est comme si
entre vous, le lien c'était un élastique. Et là, il y a eu, avec la séparation, l'élastique s'est étiré. Vous êtes éloigné. Et là, en fait, c'est comme si tout doucement, l'élastique revenait à sa taille normale, vous voyez. Quand on tire l'élastique, après, il revient toujours à sa taille de base. Et là, en fait, tout doucement, cet élastique revient comme ça à sa taille de base. Et du coup, vous vous rapprochez l'un vers l'autre, mais c'est pas d'un coup, c'est que ça... c'est comme si vous étiez attirés l'un à l'autre. Vous voyez, un côté aimanté, le côté magnétisme. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments, que ce soit pour la personne en face ou pour vous, qui reviennent à votre mémoire. J'essaye de bien la mettre pour qu'elle prenne la lumière. Qui reviennent à votre mémoire. On a mentalisation, nostalgie, émotion et en fait des souvenirs par rapport à votre relation passée, par rapport au bon moment que vous avez passé ensemble. Il y a vraiment une notion de nostalgie, d'avoir envie de se retrouver l'un l'autre, mais des deux côtés, hein. C'est pas uniquement unilatéral, c'est vraiment des deux côtés. Il y a une énergie qui fait en sorte de vous rapprocher pour que vous puissiez vous retrouver, et notamment une énergie qui vous renvoie des synchronicités, des messages, des choses qui vous font penser à la personne ou qui vous ramènent des souvenirs de votre relation en fait. Hein. Ok. Bon, c'est pas mal déjà ça. Alors, j'ai encore pris trop d'oracles je pense. Hein. Ça, je vais le garder. Ça aussi, c'est pour la fin. Celui-là, je le mets là. Fais un peu de tri. Et je vais aller voir un peu la nature de cette relation avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Hop, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, donc on est sur une relation de flammes jumelles. Donc quelque chose de très passionné. Hein. Alors attention, si cette personne revient et qu'elle vous a fait trop souffrir, warning, n'y retournez pas. Vous avez tiré les leçons de cette relation, point barre, vous passez à autre chose, vous voyez. Par contre, si vraiment vous sentez que ce lien est important et que vous pouvez construire quelque chose, parce qu'on a quand même vu quelque chose de tranquille, d'équilibré hein, dans les énergies ici, donc pour moi, en tout cas, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de plus équilibré avec cette personne. Ok, flamme jumelle. Je pose toujours un warning sur la relation flamme jumelle parce que de mon vécu, en tout cas, pour moi, ce ne sont pas des relations qui sont amenées à durer. C'est le brasier, c'est la passion, mais ça s'étiole toujours à un moment donné. C'est surtout des relations très intenses qui nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Mais je peux me tromper. Il y a encore des expériences qui doivent venir à moi aussi pour en savoir plus sur ces sujets-là. Et c'est toujours des petites subtilités qui sont... En tout cas, il y a un lien d'âme, ça c'est certain, voilà. Et on a retrouvailles avec l'énergie du 4, l'équilibre. Donc on est vraiment sûr, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Après, je n'aime pas forcément mettre de nom non plus sur les relations. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose de très intense ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme autre information sur cette relation? Merci. Rupture. Ok. Alors là, j'ai deux messages. Soit vous avez rompu avec cette personne il y a quelques temps et là, vous allez vous retrouver. Mais comme elle saute après retrouvailles, pour d'autres, c'est une personne que vous avez retrouvée il y a quelques temps. Retrouvailles d'âme peut-être également. Hein. Ça peut être tout simplement une âme que vous avez connue dans d'autres vies. Hein. On est sur une flamme jumelle. Et que vous avez retrouvée dans cette incarnation pour travailler des choses, sur vous, sur votre équilibre intérieur, sur ce que je vous disais, la blessure de trahison, sur la dépendance affective. Et comme je vous expliquais, les relations flammes jumelles, c'est parfois amené à ne pas durer dans le temps. Et donc là, même si c'est intense entre vous, pour certains, il y aura encore une rupture. Je dis bien pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, il y a eu rupture et vous allez vous retrouver. Pour d'autres,
vous êtes actuellement dans cette relation où vous avez connu cette relation, mais désormais vous êtes en rupture par rapport à celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Ok. On a le lâcher prise et le contrôle. Je suis désolée, mon nez me titille. C'est toutes les choses que vous êtes en train de lâcher en fait vis-à-vis ou grâce à cette relation. Ok, on me dit de prendre le dos de deck. Ici, on a l'âme sœur. En fait, pour certains, vous avez connu une relation de flamme jumelle. Ça vous a appris à lâcher prise. Et vous allez retrouver ici désormais votre âme sœur. Après une rupture avec votre flamme jumelle. Pour d'autres, il y a un retour de votre flamme jumelle pour justement remettre une couche et vous réapprendre à lâcher prise parce que ça n'a pas encore été fait ou encore pas pleinement. On vous en remet une couche, hein, toujours. Tant que les choses ne sont pas pleinement travaillées, on vous remet une couche. Mais c'est pour vous permettre après de pouvoir trouver votre âme sœur. Donc on a les deux types de relations ici. Ok. Ouais, et derrière, on a encore relation intense. Donc, on est vraiment sur un lien d'âme, en tout cas, qui est intense. Pour certains, on est sur le travail avec sa flamme jumelle. Pour d'autres, on est sur... on a connu notre flamme jumelle, on s'en est séparés, mais également, ça nous a appris beaucoup sur nous et ça nous a permis de retrouver une tranquillité d'esprit et un équilibre intérieur, de lâcher prise également. Et... pour certains, on vous demande en fait aussi, c'est ce message, vous vous êtes séparés de votre flamme jumelle. Et on vous demande justement de lâcher prise sur cette relation parce qu'on a eu nostalgie, mentalisation. Et on vous demande d'apprendre là désormais le lâcher prise sur cette relation pour pouvoir après trouver votre âme sœur en fait. Tant que vous n'aurez pas réussi à lâcher prise sur cette ancienne relation de flamme jumelle, qui était bien sûr intense, mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend par la suite. Et pour ça, il faut que vous réussissiez à lâcher prise sur cette relation. Ok. Bon. Je vais prendre l'oracle de Brocéliande. Timing, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce qui arrive vers le choix numéro 1 en termes sentimentaux? Alors, on a le renard et la lande. Donc, on a une notion d'intelligence, de sagesse aussi, de vision, de clarté au niveau de la vision de ce qui arrive vers vous. On a l'éclaircie après les nuages. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a eu une rupture assez difficile pour certains. Et il y a un éclairci, il y a un renouveau qui arrive vers vous en termes relationnels, en termes sentimentaux, une nouvelle relation. Pour certains. Pour d'autres, c'est le retour de peut-être de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. J'aime pas mettre de mots dessus, hein, mais le retour d'une personne. Mais en fait, cette notion de séparation qu'il y a eu entre vous vous a permis aussi d'y voir plus clair sur la relation, sur vous-même, sur le type de relation aussi que vous voulez avoir. Alors, le renard, qu'est-ce qu'on me dit? La carte du renard vous invite à faire preuve de discernement. Si vous êtes en couple, elle vous invite à être prudent et à prendre du recul sur votre relation. Chaque problème a sa solution. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à trouver des solutions créatives et à faire preuve d'ingéniosité pour atteindre vos objectifs. Pour moi, il y a une notion aussi pour certains d'une flamme jumelle qui va peut-être revenir. Et là, on vous dit attention, attention. Vous avez réussi à retrouver une paix intérieure. Vous avez compris que c'était pas une relation qui était bonne pour vous à long terme. N'y retournez pas. Soyez plus rusé que ça. Ne retombez pas dans le puits, ne retombez pas dans le panneau. Vous avez eu des leçons de vie ici. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre
à travers cette relation, mais là, il ne faut pas retomber dans le panneau. Hein. On vous teste en fait. On vous fait comprendre que non, qu'il faut penser à vous et que si la personne en face vous propose une relation qui est équilibrée et que vous le sentez bien, allez-y. Mais si la personne en face est toujours la même et que la nature de votre relation est toujours la même, c'est-à-dire celle d'une flamme jumelle, on vous dit attention, priorisez-vous, ne retombez pas dans le panneau. Pour moi, c'est ça, c'est faire preuve de discernement. Si la personne a changé ou non, si vous pensez que c'est viable d'avoir un équilibre relationnel avec cette personne ou non. La lande, que vous dit la lande? Alors, je vais juste regarder l'inspiration. Non, ok, c'est pas parlant du tout. La lande. Vous annonce une période difficile à traverser. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation actuelle va traverser des difficultés. Elle vous invite à vous y préparer. Si vous êtes célibataire, elle signifie que cette période risque de durer encore un certain temps et vous invite à être patient. D'accord. C'est pas du tout les énergies que je ressens en fait ici. Pour le coup, moi je me fie à ce que je ressens. Et pour moi, c'est plutôt une amélioration. Une période qui a été compliquée. Là, on vous parle d'une période difficile à traverser. Alors, peut-être que vous êtes en plein dedans, hein, ça dépend des gens. Donc, peut-être que vous êtes en plein dedans dans une période difficile à traverser liée à cette relation en flamme jumelle et cette séparation. Pour d'autres, vous en êtes sortis. Et pour la plupart, pour moi, vous en êtes sortis. Vous me direz en commentaire de cette période compliquée. Et justement, il y a l'éclaircie. Hein. Il y a l'éclaircie qui revient. On a le soleil qui revient alors que toute la journée, il n'y a plus. Voilà. Il y a cette éclaircie qui revient, il y a un renouveau, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou le retour d'une personne. Ça peut être aussi une personne que vous avez connue, qui était un ami, voilà, et que vous allez retrouver. Et là, vous allez repartir sur une relation complètement différente et vous rendre compte qu'en fait, il y a plus que ce qu'il y avait à l'époque entre vous. Hop, je vais tirer 2 autres cartes. Pour moi, il y a vraiment un éclairci quand même qui revient parce qu'on avait, vous voyez, la prière, le vœu, la foi, on avait ces mêmes rayons, vous voyez. Donc pour moi, vous avez traversé une période compliquée, mais là, on vous a entendu, vous sortez de cette période compliquée et on vous ramène la lumière en fait. On vous ramène la lumière. L'éclaircie revient dans votre vie sentimentale. Non, il y en a trop. Allez, 2 cartes pour le choix numéro 1. Ok, on a la fontaine de Barenton, les émotions. Et, amazing! On a le Graal. Donc, il y a vraiment une belle relation. Pour moi, c'est ça, en fait. Vous avez connu une relation flamme jumelle. Vous vous êtes séparés de cette relation. Ça a été compliqué. Ça vous a fait traverser une période vraiment compliquée. Mais là, vous allez récolter et il y a comme un cadeau de l'univers pour vous dire on vous amène une nouvelle relation qui va être équilibrée, victoire sur votre vie sentimentale, vraiment un renouveau super positif et peut-être du coup répondre à votre prière qui est de rencontrer votre âme sœur. Vraiment une belle personne qui est bonne pour vous avec une relation tout à fait équilibrée et tout à fait saine. Alors, la carte de la fontaine de Barenton vous conseille de faire confiance à votre intuition et vous invite à être attentive à vos rêves car vous recevrez un message par ce biais très prochainement. Elle peut également annoncer une vague d'émotions dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Les cartes complémentaires pourront vous orienter. Comme elle a sauté en même temps que le Graal, pour moi, on est vraiment sur des larmes de joie et vraiment une nouvelle rencontre ou des retrouvailles avec une âme que vous avez connue dans d'autres incarnations ou que vous connaissez déjà actuellement. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très très positif avec le Graal. On est vraiment sur perfection, aboutissement, réussite totale. Donc on n'a pas d'éléments supplémentaires au niveau sentimental. Tous les obstacles s'effacent. Cette carte annule tous les effets négatifs qui pourraient se trouver dans votre tirage. La quête est finie, la réussite est totale, vous avez trouvé votre Graal. Et moi, je pense que vous allez trouver votre âme sœur, en fait. Vous allez, après avoir connu une relation de flammes jumelles compliquée, comme elles le sont souvent, vous allez trouver enfin votre âme sœur et un bel équilibre relationnel. J'avais pas vu, on était 11, mais après on passe au 1. On a vraiment l'énergie du 1 et du 2 ici qui sont très présents.
Donc vraiment un renouveau sentimental qui va être parfait en fait. Hein. On a le Graal, donc magique et très beau et puissant même, je dirais. Ok, tiens, je vais regarder avec le Lover Answer Book un petit message et je finirai par le Lover's Oracle. Ok, pour les petites âmes du choix numéro 1, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Peut-être que ça va vous tomber dessus alors que vous n'étiez pas du tout dans cette optique de retrouver quelqu'un parce que il y a encore des choses à travailler au niveau de la séparation avant. Mais c'est pour ça, hein. On vous dit ça va arriver, mais suivant où vous en êtes, ça va pas forcément arriver tout de suite non plus en fait. On l'a vu, certains doivent encore lâcher prise sur l'ancienne relation. Certains ont encore une tranquillité d'esprit à retrouver. Je ressens ça en fait, c'est marrant, je vois ce geste là, un réalignement en fait qui doit être encore terminé, qui n'est pas encore terminé pour certains. Donc, et même si vous vous dites, bah non, de toute façon, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie de rencontrer mon âme sœur là maintenant, ça va peut-être vous tomber dessus aussi et vous ne pensiez pas en fait. Vous avez envie de la rencontrer, mais vous vous dites c'est pas le bon moment et en fait là-haut ils ont dit si, c'est le bon moment. Hein. Donc il y a cette notion-là. Mais on a quand même une notion de temporalité, donc pour moi c'est à plus ou moins long terme, vous allez rencontrer cette personne. Une fois que vous aurez acquis vraiment cette tranquillité d'esprit et vraiment lâcher prise sur l'ancienne relation en fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, ouais, on vous confirme. J'ai time, you are trying too hard, give it time. Donc ne cherchez pas non plus là, tout de suite après la guidance, à dire ok, bah, je me mets sur les réseaux, je cherche mon âme sœur. Non, ça va venir à vous au bon moment, mais restez focus sur vous en fait. Ne soyez pas dans la recherche de cette relation, soyez plutôt dans je m'occupe de moi et ça viendra quand ça viendra, je fais confiance à l'univers. Ils me mettront la bonne personne sur ma route, tout simplement. Et je vais bronzer hein avec ce soleil. Allez, un autre message pour les petites âmes du choix numéro 1. Healing, donc guérison. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Donc imaginez toi et ton autre entourés de lumière et ressentez votre relation qui est en train d'être guérie à ce moment précis. Donc que ce soit une personne avec qui vous êtes séparés, que vous allez retrouver, votre relation va être guérie, va trouver un renouveau. Ou tout simplement vous-même vous êtes en train de guérir de cette ancienne relation pour pouvoir ensuite vous ouvrir à une relation beaucoup plus belle et équilibrée. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 1? Freedom, there's nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Donc il n'y a rien qui ne peut te stopper. Le passé est clair si tu veux qu'il le soit. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de lâcher prise sur le passé, sur une ancienne relation ici qu'on vous donne. Retrouvez votre liberté intérieure, voire même votre liberté de cœur, d'une certaine manière, parce que là, il y en a qui se bloquent sur une ancienne relation. Hein. Et on vous dit vraiment d'arrêter dans le passé, de mentaliser, d'être dans la nostalgie peut-être même d'une relation qui n'a pas fonctionné, qui s'est terminée, donc vous êtes séparés, parce que ça vous bloque à attirer à vous votre âme sœur en fait. Hein. Mais ne vous mettez pas de pression, prenez le temps de faire ce deuil, cette guérison vis-à-vis de cette ancienne relation. Hein. Je bug parce que j'ai l'impression que la lumière derrière elle clignote. Vous me direz. C'est très bizarre. En vrai, elle clignote pas, mais le retour image, ça clignote. Bref. Un dernier message pour
les petites âmes du choix numéro 1. Il est un peu galère à mélanger ce truc. Je vais prendre celle-là. Oh, elle est trop belle. Regardez. On est Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all we work out for the best. Donc soit vous allez retrouver la personne dont vous êtes séparés pour moi ici, mais il faut vous laisser chacun du temps de votre côté. Soit tout simplement du temps et de l'espace, on vous dit ici. Et si au fond de vous, vous êtes certain que c'est la bonne personne, gardez la foi. Pour d'autres, c'est tout simplement garder la foi en l'amour en fait. Parce qu'il y a une notion aussi de déception vis-à-vis de cette ancienne relation qui était très passionnelle mais qui n'a pas fonctionné. Et on vous demande de garder la foi en l'amour et de garder la foi en l'univers qui va vous amener la bonne personne pour vous. Voilà tout. Je pense que ça a été assez clair comme tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et je vais passer au choix numéro 2 avec ce petit piou-piou. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant quand est-ce que vous me regardez. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me faire un retour, à vous abonner également. Pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. J'en sors 2 par semaine à peu près. Et aussi tous les petits shorts, les mini guidances comme je les appelle. Voilà, n'hésitez pas également à me contacter si vous voulez une guidance privée. J'ai plusieurs formules à votre disposition. Et je vais un petit peu m'hydrater à votre santé. L'eau, c'est la vie. Allez, on passe à notre choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 2, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme message? Ah, on a retard. Ok, donc on va voir ce qui prend du retard. C'est marrant, j'ai une chanson qui n'a rien à voir dans la tête, c'est il y a du soleil et des nanas, da la di la da da. Donc il y a peut-être l'envie ici plutôt de ne pas avoir de relation trop sérieuse et d'être plutôt dans l'amusement, dans la légèreté. Certains, on va voir. Retard. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? Retard vis-à-vis d'un homme. Alors peut-être que c'est vous qui retardez ou l'énergie masculine qui retarde l'engagement en fait. L'engagement dans votre relation. Ok. Retard. On a quand même ce même mouvement au niveau du bras tendu des 2 bonhommes là. Pour moi, je sens aussi un homme qui vient de se rendre compte qu'il a fait une erreur et qu'il a retardé une relation en fait. Il y a peut-être eu un refus de votre autre de s'engager dans la relation à long terme. Il y a eu une peur, il y a quelque chose qui l'a fait reculer ou même peut-être mettre un terme à votre relation. Et là maintenant, il se dit mince, j'ai raté le train quoi. C'est un peu ça. C'est trop tard. C'est un peu ce que je ressens ici. Et donc, il y a peut-être également une peur de l'autre de se dire, bah voilà, c'est trop tard, j'ai raté le coche, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2? Ouais, c'est ça. Hein. En fait, la personne en face de vous, vous saviez. Vous savez que c'est cette personne, vous savez que vous voulez un truc sérieux avec elle, que voilà. Mais cette personne n'y voyait pas du tout clair. Et là, elle est en train de se rendre compte qu'elle a fait une bêtise. Elle est vraiment en train de se rendre compte qu'elle s'est trompée, en fait. Qu'elle a raté quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2?
Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental du coup? Parce que là, on a une énergie de la personne en face. À moins que vous soyez un homme. Ça, dans ce cas-là, ça peut parler de vous et que vous vous rendiez compte que bah, vous avez peut-être raté quelque chose. Raté une belle histoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop, merci. On a la maison. Alors, ça me parle du coup d'une... De quelque chose de construit, de peut-être aussi, je sais pas, votre autre voulait, ou vous vouliez emménager avec votre autre ou faire évoluer la relation vers quelque chose de plus sérieux, vers une étape supérieure, un emménagement, avoir un enfant. Il y a quelque chose que vous vouliez construire pour moi ici et la personne en face a pris peur. Donc ça peut être l'engagement de base de se mettre ensemble, mais ça peut être aussi l'évolution de la relation par la suite. Vous avez voulu faire évoluer la relation et la personne en face n'était pas encore prête avec le retard. Elle avait besoin de temps et là, elle est en train de se rendre compte que peut-être elle est prête, vous voyez? Ou en tout cas qu'elle a peut-être raté quelque chose à ce niveau-là et qu'elle aurait dû dire oui, entre guillemets. Alors, on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Il y a quelque chose de construit, il y a quelque chose d'ancré. C'est comme si... Oui, vous êtes prêt en fait, c'est ça que je ressens. C'est que vous êtes une énergie en mode je suis prêt. Après, si lui est pas prêt, bah c'est pas grave. Moi, je continue ma route, j'avance quoi. C'est un peu cette énergie-là. Et du coup, c'est comme si maintenant l'homme se rendait compte qu'il... ou en tout cas l'énergie masculine, se rendait compte qu'elle avait raté quelque chose, qu'elle avait retardé quelque chose et que finalement elle y voyait plus clair maintenant et qu'elle en avait envie également. Et du coup qu'elle vous courait derrière, vous voyez, c'est comme si vous êtes le train qui fonce en mode bah je m'arrête là pour que tu montes dans le train. Tu veux pas monter, et bah tant pis, moi je continue ma route, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là, c'est comme si vous étiez le train et la personne en face, et maintenant elle va vous courir limite après parce qu'elle a raté le coche au bon moment. Ouais. On a isolement, solitude, peine. Ok. Alors, c'est marrant, c'est que là je ressens vraiment les énergies par rapport à la personne en face. Mais de toute manière, s'il n'y a pas eu... Enfin voilà, le fait que la personne ne monte pas dans votre train, ça vous a peiné aussi. Et vous avez eu besoin peut-être également de vous isoler pour faire un petit peu le point, quoi. Et il y a la notion aussi, avec cette solitude, de se dire, bon, bah, il veut pas passer à l'étape supérieure, il veut pas s'engager, il veut pas... Voilà. Parce que c'est écrit, ne pleure pas Jeannette, Vol vous ai dit, au début ça vous a peiné, puis après vous avez dit, bah c'est tout, je vais pas l'attendre, en fait j'avance, moi je sais où je veux aller, je fonce, je continue à avancer, même si c'est toute seule, ou tout seul, même si ça me peine, je vais pas m'empêcher de vivre, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nostalgie, mentalisation, émotion, c'est marrant, elle était présente aussi dans le choix numéro 1. Et c'est vraiment, pour moi, il y a surtout l'énergie masculine en fait que je ressens ici. En fait, il repense à vous, ou il repense à ce non-choix, ou à ce choix de dire non à quelque chose qu'il a fait. Et il y a une énergie de regret en fait ici. Hein. Une énergie de regret pour moi. Cette personne, du coup, comme elle... s'est pas engagée avec vous, elle a aussi traversé une période d'isolement et de solitude. Elle avait besoin de se confronter à ses propres blessures, à ses propres peines, pour moi ici, et vraiment de mentaliser, de prendre conscience de certaines émotions et de ce qui provoquait ces émotions en elle, la peur ou la tristesse, vous voyez. Et maintenant, il y a une nostalgie de votre relation, de vous, de ce qui aurait pu être ensemble. Et le regret, les remords de se dire, mince, j'ai peut-être raté quelque chose ici. J'aurais peut-être dû y aller. Et ouais. Ah, ouais, c'est ça. Cette personne s'en veut un petit peu et regrette son choix à l'époque. Et elle va, pour moi, revenir vers vous, en tout cas, reprendre une communication avec vous, là. Vous recontacter, rediscuter. Parce que maintenant, voilà, à l'époque, elle a refusé cet engagement, cette évolution à votre relation.
parce qu'elle n'y voyait pas assez clair, parce qu'il y avait des peurs, il y avait des blessures, il y avait des choses à régler intérieurement en elle de son côté. Mais maintenant, elle a compris et elle a envie de revenir vers vous. C'est vraiment cette énergie de regret et d'avoir vraiment envie de revenir vers vous, de recommuniquer avec vous. Et on a chute, motus, silence. Qui est déjà sorti aussi au choix précédent. Il y a vraiment une difficulté de communication. Il y a aussi des choses que cette personne ne vous a pas dites pour moi ici, qu'elle n'a pas exprimées, que ce soit en termes émotionnels ou même des peurs qu'elle avait, qu'elle ne vous a pas exprimées du tout, des sentiments envers vous qu'elle n'a pas exprimés non plus. Il y a eu vraiment des choses, des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées ici et qui ont besoin d'être dites. Cette personne a besoin de vous dire certaines choses, certains secrets, de vous expliquer en fait, et elle va vous recontacter. Que ce soit message, lettre, mail, appel, pour moi il y a une reprise de contact avec cette personne pour parce qu'elle a vraiment besoin de vous dire quelque chose ici. Elle regrette, il y a des choses qu'elle a vraiment besoin de vous dire pour avancer. Alors, je continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Il y avait une difficulté à se montrer vulnérable. Et c'est ça, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dites parce qu'elle avait l'impression de se montrer vulnérable. Et moi, je parle ici surtout d'émotions qu'elle n'a pas exprimées, je pense. Et là, il y a une reprise de communication pour justement passer cette étape de se montrer vulnérable vis-à-vis de vous. Vous exprimez ce qu'elle a, ça sort du cœur. Donc vraiment ce qu'elle ressent, ses émotions, ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a pu traverser aussi, comment elle s'est ressentie, elle s'est sentie à l'époque, comment elle se sent maintenant, toute cette clairvoyance qui arrivait à elle, cette clarté qui s'est fait par un moment de solitude, d'isolement, cette compréhension qui maintenant est là, elle a besoin aussi de l'exprimer, de dire à l'époque je me sentais comme ça, c'est pourquoi j'ai réagi de cette manière, mais j'ai compris et j'ai changé en tout cas de point de vue, de façon de penser là-dessus aussi. Ouais, on avait vraiment des grosses blessures d'âme, mais en effet miroir, c'est-à-dire que le fait que cette personne vous refuse une certaine évolution, ça vous a permis aussi de régler certaines choses de votre côté, certaines blessures aussi que vous aviez. Peut-être que également ça vous a réveillé des blessures qui n'étaient pas encore totalement réglées et sur lesquelles du coup vous avez pu travailler ces derniers temps. On a vraiment les deux personnes en effet miroir, mais même en parallèle, voyez. Donc vous avez, c'est une relation qui vous a permis chacun de travailler quelque chose de votre côté. De par un refus d'engagement, un refus d'évolution au sein de cette relation. Ok. Mais il y a une notion aussi de maintenant, vulnérabilité, blessure d'âme, de vous dévoiler ces blessures d'âme aussi. De se montrer vulnérable en vous dévoilant ses blessures d'âme, ses ressentis, ses émotions, ses sentiments peut-être également. Je n'ai pas posé la question. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages supplémentaires pour le choix numéro 2 au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 2? Je reviens. Si j'arrive à l'attraper. Hop là, c'est bon. Alors, on a le travail intérieur. Donc, c'est vraiment une relation ou en tout cas ce qui s'est passé entre vous, là, ce qui n'a pas fonctionné, la friction, le refus, ça vous a vraiment déclenché chacun de votre côté. Peut-être plus intensément chez la personne en face de vous que chez vous, mais il y a eu quand même un gros travail intérieur sur des blessures d'âme. Il y avait quelque chose, il y a vraiment une notion de quelque chose à extérioriser, de blessure d'âme à extérioriser ici. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme
ce qui arrive vers vous. Et c'est encore le cas en fait. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai pas forcément... Enfin, j'ai la correspondance. Donc, il y a une notion de se montrer vulnérable l'un l'autre. Donc, c'est peut-être une étape qui va arriver prochainement. Alors, pour certains, pour le moment, chacun doit encore travailler de son côté. Pour d'autres, il y a vraiment ce retour de communication, pas forcément de réengagement ou quoi, mais en tout cas de communiquer, de se montrer vulnérable, parce que ça va également vous permettre de finaliser ou de passer une étape supérieure dans le travail intérieur vis-à-vis de blessures. Il y a peut-être même pour certains, la personne en face de vous va vous demander de l'aide dans le travail de ses propres blessures. Donc on a relation intense. Et on a les pieds qui sont noués. Donc il y a vraiment un lien entre vous. Mais surtout pour moi, là, je ressens une énergie d'entraide. Donc en fait, la prochaine étape, c'est que cette personne revienne communiquer sincèrement avec vous. Et vous explique ce qui s'est passé, vous dévoile ses sentiments, ses émotions, ses blessures d'âme, que vous également vous le fassiez. Je crois que c'est ça. En tout cas, que vous également vous lui communiquiez vos propres blessures d'âme pour en fait trouver du soutien et de l'aide chacun l'un vers l'autre. Vous avez pour le moment évolué parallèlement. Et là, vous allez, pour moi, vous rejoindre. Hein, c'est exactement ce qu'on voyait. Vous rejoignez pour continuer ce travail, mais ensemble désormais. Donc, on est quand même sur quelque chose de positif. Il y a un retour de communication. Il y a vraiment à cœur ouvert, j'entends. Communication à cœur ouvert. Ok. Avec l'oracle Brocéliande, qu'est-ce qu'on peut me donner comme message? Il y en a trop. Hop. Une à la fois, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. On a Tristan. Donc, Tristan, c'est l'énergie, encore une fois, masculine. C'est l'amoureux. Il regarde vers l'avenir. Donc, pour moi, il vous regarde, en fait, et il a vraiment envie de revenir vers vous. On a le sanglier. On est sur une énergie maternelle. Ça peut être également le fait de vouloir aider cette énergie masculine, cette personne masculine qui revient vers vous. Avec des émotions, des sentiments et une communication sincère. Ouais, je vais aller voir dans le livret ce qu'on me dit de manière supplémentaire, mais il y a vraiment, je ressens vraiment l'envie de revenir vers vous et de communiquer à cœur ouvert en tout cas, hein. Ça c'est certain. Et vous, peut-être même de prendre sous votre aile, de comprendre en fait enfin les réactions de cette personne, comprendre ce qui s'est passé et de l'aider en fait. Alors, avec Tristan, on vous dit... Hop là. Tirage sentimental. La carte de Tristan vous parle de dédramatisation et de légèreté. Elle vous encourage à retrouver votre insouciance et votre liberté. Si vous êtes en couple, elle vous indique que les difficultés que vous rencontrez ne sont peut-être pas si graves. Elle vous invite à remettre un peu de fraîcheur dans votre relation. Si vous êtes célibataire, elle vous encourage à faire confiance à la vie et vous laisser porter par le flot sans prise de tête. D'accord. En fait, pour moi, ce que je ressens ici, c'est retrouver une liberté, retrouver un entrain, retrouver une légèreté au sein de votre rapport, de votre relation. De par le fait de se libérer d'émotions qu'on n'a pas, ou de choses qu'on n'a pas dites en fait. Des deux côtés, il y a des choses qui n'ont pas été dites pour moi et qui vont se libérer en fait et qui vont vous permettre de retrouver une légèreté au sein de la relation en fait déjà. Sanglier, on vous parle de fertilité, de fécondité, de sexe, de pulsion. Donc il y a peut-être une étape où vous allez passer à quelque chose de très passionnel. Peut-être aussi ce retour a pris du temps avec la fécondité. Il y avait ce besoin comme de prendre le temps chacun de son côté, de réfléchir, de féconder en fait l'idée même je sais pas, d'être ensemble ou d'avancer vers une étape. On vous dit dans le petit livret, la carte du sanglier vous parle de sexualité et de fécondité. Si vous êtes en couple, elle annonce une période féconde et un épanouissement physique avec votre partenaire. Elle vous invite à en profiter sans culpabilité. Alors, culpabiliser, pardon. Peut-être que pour certains, il y avait l'envie d'avoir un enfant et que la personne en face de vous a mis un haut là, quoi. Non, je me sens pas prêt à avoir un enfant. Il a fallu une période de réflexion à cette personne vis-à-vis
du projet d'avoir un enfant, ou tout simplement d'avoir un projet en commun, que ce soit emménager. Enfin, il y a quelque chose de, voilà, de commun, de fertile, de fécond entre vous, d'évolution qui a été stoppée ou retardée par l'énergie masculine. Et là, ça va reprendre, en fait. Ça va redémarrer parce que vous allez chacun vous alléger d'émotions compliquées, de blessures d'âme et être complètement vulnérable, sincère, l'un envers l'autre au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments. Si vous êtes célibataire, elle vous incite à profiter de votre liberté sexuelle sans pour autant collectionner les conquêtes. Restez prudente. Et c'est ce que je ressentais aussi au début quand j'ai entendu Darla Dila Dada. Il y a toujours cette mèche bizarre. Il y a une notion de légèreté aussi. Peut-être que vous allez vous dire ok, j'ai peut-être voulu l'autre ou moi au sein de la relation, on a voulu aller trop vite. Dans le sérieux, dans le construit, et là on s'accorde un peu plus de liberté, de temps en fait pour profiter, et on se prend pas la tête en fait, on s'impose pas tout de suite de trop s'engager dans quelque chose ou d'aller tout de suite emménager ensemble, tout de suite avoir un enfant. On se laisse le temps en fait de profiter aussi de la liberté d'être à deux, tout simplement, de s'amuser, etc. Il y a un peu cette énergie là ici également. Je vais reprendre encore 2 cartes. Hop. Pour le choix numéro 2, on a le tombeau de Merlin. Si je l'ai fait tomber, ça va pas aller. Le tombeau de Merlin, carte 21 qui tombe sur le travail intérieur, qui est également la carte 21. Tombeau de Merlin, il me semble qu'on parle un petit peu d'un blocage. Mais je vais aller voir dans le livret. Et une dernière carte avec cet oracle pour le choix numéro 2. Je vais y arriver. Le choix numéro 2. Niveau avenir sentimental. Avenir sentimental, s'il vous plaît. Ce qui arrive vers le choix numéro 2 en termes de sentiments. Il y en a 2, bon bah tant pis, je prends les 2. On est vraiment sur l'énergie masculine parce qu'on a le roi Arthur du coup et les elfes. Les elfes, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de léger, il y a ce côté un peu enfant intérieur aussi. Alors le tombeau de Merlin, vous dit quoi? Le tombeau de Merlin, on vous parle de dons, de cadeaux. Alors, la carte du tombeau de Merlin indique qu'un véritable cadeau arrive dans votre vie sentimentale. C'est une période d'abondance. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation actuelle est un véritable soutien et elle vous invite à l'honorer. Et c'est ce que je ressentais si vous étiez en couple. Là, il y a vraiment une discussion de cœur à cœur entre vous. Et du coup, vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement dans le travail intérieur de vos blessures et avancer ensemble. Si vous êtes célibataire, elle signifie que cette période est en réalité un cadeau à vous-même et que quelqu'un arrivera prochainement dans votre vie. Donc, pour moi, si vous êtes célibataire, il y a eu une période de célibat qui est encore prospère pour vous dans le sens où ça vous permet de travailler sur vous, sur votre ancrage, sur votre alignement, sur votre équilibre intérieur. Et pour moi, une nouvelle rencontre ou le retour d'une personne qui arrivera prochainement dans votre vie. Donc ce retour de communication aussi, de cette énergie masculine là qui va peut-être revenir prochainement dans votre vie, maintenant que tous les deux vous avez fait un travail intérieur aussi, chacun de votre côté. Désolée, petit appel, encore des pubs. Alors, le roi Arthur vous parle. Un homme joue un grand rôle dans votre histoire sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est d'un homme que vous obtiendrez la clé que vous recherchez. Donc c'est ça, il y a vraiment... soit vous êtes en couple et votre autre va se livrer. Vous êtes l'énergie masculine et vous allez enfin décider de vous livrer à cœur ouvert à la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, il y a un homme... qui va arriver dans votre vie ou un homme qui va revenir dans votre vie et qui va vous donner une clé, c'est-à-dire une communication, une explication par rapport à ce que vous avez vécu. Pour moi, c'est vraiment ce message-là qui ressort ici. Et les elfes,
Qu'est-ce qu'on vous dit avec les elfes? On parle d'alliance, d'association, de partenariat, donc d'union en fait. La carte des elfes indique une notion de partenariat et d'amitié au sein d'une relation sentimentale. Donc peut-être aussi, oui, c'est un ami, et peut-être que vous, je sais pas, vous avez exprimé vos émotions et avoué que vous ressentiez plus que de l'amitié pour cette personne a mis un holà, et en fait, elle se rend compte peut-être avec le temps, avec cette période d'isolement, en prenant le temps d'y voir plus clair, qu'elle aussi a des sentiments pour vous. En tout cas, il y a une base amicale dans la relation que vous connaissez actuellement ou que vous allez connaître. Si vous êtes en couple, elle vous annonce qu'au-delà de votre relation sentimentale, vous êtes également les meilleurs amis l'un de l'autre, de véritables partenaires. Donc il y a vraiment cette notion de communication à cœur ouvert et d'ensuite d'être vraiment dans l'entraide, chacun l'un avec l'autre pour avancer. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à regarder de plus près vos relations amicales. Peut-être que le lien avec l'un ou l'une de vos amis est plus important que vous ne le supposez. Donc c'est peut-être aussi vous qui allez prendre conscience que vous ressentez plus pour un ou une amie et que vous allez utiliser votre énergie masculine, votre force, votre détermination pour aller exprimer votre part de féminité, au final vos émotions et vos sentiments. Il y a l'union de ces deux forces-là et vous allez vous livrer à cœur ouvert à la personne et puis ça tombe en fait en retour, vous allez également avoir ce retour. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait et vous avez connu un stop et qu'en fait cette personne maintenant se rend compte avec le temps qu'elle ressent la même chose pour vous, mais sur le moment elle a été prise de court, elle a été surprise ou c'était pas clair dans sa tête ou elle n'était pas prête et du coup elle vous a mis un stop. Prenez ce qui vous parle et je vais vous lire l'inspiration parce qu'elle est très jolie. Je te rappelle que donner, c'est recevoir. C'est dans ce que tu donnes que tu trouveras le bonheur. Donc, ne vous empêchez pas de donner par peur de ne pas recevoir en retour. Donnez inconditionnellement et vous finirez toujours par recevoir en retour. Peut-être pas tout de suite, pas à l'instant T, mais par la suite. Et c'est un petit peu ça en fait. Ici, le cadeau du tombeau de Merlin. On a un retour, une récolte de l'amour que vous avez donné à une personne. Et ça vous revient désormais, ça a pris du temps, mais ça vous revient. Je vais prendre un petit message du Love Answer Book, pardon. Et je finirai par les petites cartes du Love Oracle. Alors, pour le choix numéro 2, message. Tu connais déjà la réponse. Bon, bah voilà. Peu importe la question que vous étiez en train de vous poser ou les doutes que vous aviez, on vous dit que la réponse est en vous et que vous la connaissez déjà. Si vous dites oui, mais non, il m'avait dit qu'il m'aimait pas, mais en fait, si au fond de vous, faites confiance à votre intuition et à votre cœur, vous avez les réponses en vous. On termine avec du coup le Lover's Oracle pour le choix numéro 2, pour le sentimental. On a Sacred Union, union sacrée. Honor and treasure your relationship for it's truly sacred. Donc, honore et prends soin de ta relation, celle qui arrive, celle que vous connaissez actuellement, car elle est réellement sacrée. Donc, on est vraiment sur une union sacrée, une relation très très belle et en fait saine au final. J'ai pas la carte n'a pas sauté, pardon. On a vraiment pour moi une relation qui va durer dans le temps, qui est vraiment équilibrée. Elle a perdu son équilibre pendant quelques temps, mais elle va retrouver son équilibre. Elle est vraiment sacrée, donc il faut en prendre soin, ce lien-là. Alors, un autre message pour le choix numéro 2. Non, là, il y en a trop. Hop. Pour le choix numéro 2. Pas facile à mélanger celui-là. Hop, merci. Oh, on a l'hirondelle. Non, la colombe, pardon. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ouais. Tu peux parfois ne pas toujours comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Cependant, il y a toujours une raison supérieure à cela, aux événements qui arrivent dans votre vie.
à travers le tumulte, quelque chose de blessing, de protégé va bientôt être révélé. Donc pour moi, c'est vraiment ce retour de cette personne, la révélation de sentiments, d'émotions, de secrets peut-être également. Et à l'époque, vous n'avez pas compris pourquoi vous ressentiez ça pour cette personne et elle vous mettait un stop peut-être. Mais en fait, c'était pour vous faire passer par une période de solitude tous les deux et comprendre certaines choses l'un et l'autre de votre côté et pouvoir maintenant aussi vous permettre à chacun d'être beaucoup plus sincère dans vos émotions en fait. Only time will tell. Donc seul le temps vous le dira. Donc en fait, tout est question de temps ici. Cette personne, elle va revenir vers vous, mais à plus ou moins long terme. Certains, ce sera aujourd'hui, d'autres demain, d'autres dans un mois, d'autres dans 3 mois. Mais cette personne viendra vers vous. On a une belle union quand même. Ou reviendra vers vous. Il y a quelque chose qui aura pris du temps à arriver, mais qui, une fois que cette chose sera révélée, ça va aussi durer dans le temps pour moi. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les petites âmes du choix numéro 2. Pour le sentimental. S'il vous plaît. Il y en a trop là. S'il vous plaît. Merci. Ah, bien sûr, elle a sauté très loin, encore une fois. Ça saute loin avec vous. Je vais tout renverser. Hop, non, c'est bon. My beloved. Thoughts we may be physically apart, spiritually we are always united. For love, trust and space and time, nothing is missing. Mon amour, à travers... nous sommes peut-être physiquement séparés actuellement, mais spirituellement, nous sommes toujours unis. Notre amour transcende l'espace et le temps, rien ne manque. Donc il y a vraiment un lien sacré entre vous ici, un lien fort, un lien d'âme sœur pour moi ici, ou d'âme jumelle. Pas de flamme jumelle, d'âme jumelle, hein, attention. Et, mais surtout, sans mettre de mots sur le lien, une union sacrée, une union qui est destinée et seulement le temps fera les choses. Le temps vous réunira, le temps fera que vous passerez différentes étapes d'évolution au sein de votre relation. En tout cas, si actuellement vous êtes séparés de cette personne, sachez que ce n'est que une question de temps et de timing et que vous allez vous retrouver, mais que surtout votre lien n'est jamais brisé et que vous êtes toujours ensemble spirituellement et à travers votre lien d'âme, vos âmes seront toujours connectées. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Toujours, il faut vraiment que j'aille au coiffeur, hein, couper cette frange. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez ne rien rater dès que les guidances sortent. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que ce soit en réalisation de vous-même, dans le domaine sentimental ou autre. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations pour des guidances privées ou même des soins énergétiques en distanciel ou sur la métropole lilloise si vous êtes du coin. Il y a toutes les informations en description de toute manière de la vidéo pour me contacter, que ce soit pour la cartomancie, l'énergétique ou même pour mes créations en fleurs séchées. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!